Maintenant, il y a des gens qui nous ont posé des questions aussi sur les hémorroïdes. Ils ont posé des questions, on en a une fois dans nos rencontres parlé. On va revenir dessus. Évidemment, les hémorroïdes, on dit, c'est une dilatation des veines anorectales, donc des veines de l'anus et du rectum. La vie, la sédentarité, on ne bouge pas beaucoup, la mauvaise alimentation sont en cause. Si on veut accélérer rapidement la rétraction de cette partie rectale et anale, il nous faut faire au moins pendant 7 jours des fruits et des légumes crus, variés, à volonté. Pendant 7 jours, matin, midi et soir, on ne mange que des fruits et des légumes crus. Donc on va quoi? On va assécher la source des surcharges. Peut-être que la personne mange trop de poisson, peut-être qu'elle mange trop de viande, peut-être qu'elle fait des mélanges viande, poisson ou bien viande, œufs qui ne sont pas bons. Peut-être qu'elle fait des mélanges semoule de manioc avec banane, plantain, bouilli qui ne sont pas bons. Peut-être qu'elle fait des mélanges du riz avec de la semoule de manioc qui ne sont pas bons. Peut-être qu'elle mélange des fritures. Il faut arrêter toutes ces formes d'alimentation. Ce qu'on dit, assécher la source des surcharges. Quand vous aurez fait cela pendant une semaine, c'est vraiment un petit sacrifice parce que tout le monde aime bien manger. Quand vous aurez fait cela, vous allez alléger déjà de 60-70% toutes ces dilatations qui se font. Et chaque fois que vous introduisez suffisamment de viande et des alcools, hélas, qui ne sont pas toujours de bonne qualité et présentés à des moments où il ne faut pas, les veines anorectales chez certaines personnes peuvent souffrir. Donc, les hémorroïdes internes, ça ne sort pas, mais ça fait peut-être très mal dedans. Puis les hémorroïdes externes, ça sort. Chez certaines personnes, ça fait pas mal, comme là, on l'a vu chez beaucoup de personnes, ça fait pas mal. Puis la personne me pousse, puis ça va remonter. Si on veut accélérer la rétraction de cette partie-là, on a une méthode vraiment un peu plus rapide. Ensuite, après cette méthode, on passe quoi? Une alimentation assez équilibrée. On fait des fruits au petit déjeuner. On fait des légumes à midi sous forme de jus ou bien hachés avec les assaisonnements qui s'imposent. Plus un repas cuit. On réduit pendant 15 jours tout ce qui est protéines animales. On réduit à 80% la viande, on réduit à 80% le poisson, on réduit à 80% les œufs, on réduit à 80% les charcuteries. Tout ce qui est protéines animales. On augmente les protéines végétales. On introduit plus de champignons, plus des haricots rouges, plus des haricots blancs, plus de lentilles, plus de pois chiches, plus de petits pois. Donc, protéines végétales avec beaucoup de légumes crus ou bien même cuits, des légumes cuits ou bien cuits, crus ou bien cuits. Et puis, on réduit aussi tout ce qui est riz, pain, pâtes, semoule de manioc, igname, fonio, sorgho. On réduit ça au moins de moitié. Et quand on va comme ça, déjà, on va avoir un allègement au niveau de la circulation veineuse dans cette partie de l'anus. Et pendant cette approche, on choisit chaque semaine 3 jours. 3 jours, on dit désintoxication. 5 jours, 3 jours désintoxication, comme on l'a fait pour les 7 premiers jours. On lance cela, on va jusqu'à 10 jours. On prend 3 jours, on fait désintoxication. Maintenant, pour appuyer cela, on va ajouter quoi? Des plantes qui ont une action sur la circulation veineuse. La vigne rouge. Vous trouvez cela dans toutes les maisons de produits naturels, dans toutes les pharmacies spécialisées. Vous trouvez le marron d'Inde. Vous trouvez la mamélis. Vous trouvez la noix de cyprès. Et vous trouvez le noisetier. Voilà déjà des plantes qui seront prises 3 fois, 4 fois dans la journée, réveil 11h, 17h pour coucher, et qui vont faire forcément du bien à celui ou à celle qui utilise ces produits-là. Quand on utilise ces plantes de manière concomitante avec l'alimentation qui est assez réformée, on est gagnant. Maintenant, il y a des personnes qui nous ont dit, ah, les hémorroïdes là, ça saigne. Tout le monde peut faire des hémorroïdes s'il n'y a pas une bonne hygiène alimentaire et si les veines relâchent. Lorsque les veines
relâche et qu'il y a du sang, c'est le terme même hémorragie, le sang qui coule, qu'est-ce qu'on va utiliser? Des huiles essentielles localement. Si le sang qui coule, des huiles essentielles de cyprès mélangées à des huiles essentielles de cyste et l'adanifère. Si ces deux huiles sont utilisées essentielles, ça rentre dans ce qu'on appelle l'aromathérapie. Si ces deux huiles sont utilisées avec du beurre de karité, on prend chaque jour l'équivalent d'une grosse cuillère de beurre de karité. Et dans cette grosse cuillère de beurre de karité, on laisse tomber 10 gouttes de cyprès et 10 gouttes de cyste l'adanifère. Dès que c'est mélangé, on applique ça sur du coton, mais si le sang s'arrête, séance tenante. Ça coupe dans les 10-15 secondes, ça coupe ce sang. Ça, c'est ce qu'on appelle la bouée de sauvetage. Maintenant, en amont, il faut réformer toute hygiène alimentaire que je viens de dire. Et il faut apporter aussi les plantes à visée circulatoire, vigne rouge, amamélis, noisettes, noix de cyprès, marrondelle, etc. Si c'est fait et qu'on a des séquences chaque semaine de 2 jours, de 3 jours, de fruits et de légumes exclusivement, on améliore l'état. Maintenant, si on veut résorber l'hémorroïde de l'intérieur, il y a des mélanges qu'on fait en suppositoire. Ces mélanges en suppositoire, on va utiliser plusieurs huiles essentielles. Il y aura l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de girofle, l'huile essentielle de lavande vraie, l'huile essentielle de cyprès. Donc, menthe poivrée, girofle, lavande, cyprès, huile essentielle hélicrise italienne. Alors, comment ça va se répartir? Si on prend à peu près l'équivalent d'une poignée comme ça en beurre de karité, et on va donc mettre dans ce beurre de karité, de cette quantité-là, on mettra 30 gouttes d'huile essentielle de cyprès, 25 gouttes d'huile essentielle de lavande, 15 gouttes d'huile essentielle hélicrise italienne, 10 gouttes d'huile essentielle de girofle et 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Quand tout cela est mélangé, on prend le papier alu, on met des petites boules, on prend un peu comme ça, on met des petites boules et qu'on met au réfrigérateur. Si on le met au freezer, 24 heures c'est prêt. Tous les matins, tous les soirs, on introduit une boule. Et si cela est fait et qu'on mange différemment, comme je l'ai proposé, à savoir privilégier le végétal qui nettoie bien les veines et qui les fortifie, puisque les aliments, comme les fruits, sont des aliments nettoyeurs, mais ce sont des aliments cicatrisants et ce sont des aliments revitalisants. Donc, ils vont travailler sur toutes les parties du corps qui ont tendance à relâcher et rapidement, on aura de bons résultats. Donc, voilà les propositions que je voulais faire par rapport aux hémorroïdes, que ce soit en interne ou en externe. Il y a plusieurs donc façons de pouvoir gérer cela. Mais il faut retenir que la base, c'est l'alimentation. Il faut réduire de 80% les viandes rouges, il faut réduire la viande de bœuf, la viande de mouton, la viande de porc, il faut réduire cela de 80%. Il faut augmenter les protéines végétales. Et dans tous les repas, il faut mettre suffisamment de légumes cuits. Et au début de chaque repas, des légumes crus, soit en salade, ou bien des légumes crus en jus. Voilà. Et ces légumes crus en jus, on peut insister sur les légumes crus en jus, on peut insister sur l'oignon, sur la carotte, sur le concombre, sur le persil, etc., etc. Donc un peu plus, par exemple, 3 oignons, 3 carottes, 3 concombres, un bouquet de persil,
On peut ajouter un céleri branche. Voilà. Cela, évidemment, aura de très bons effets sur la circulation.